Et nous voilà de retour, Patou PM, et j'attendais ce moment. Hey, je vous en parle depuis midi. Alors, pour ceux et celles qui sont super intrigués, qui ont dit, même ma collègue a dit l'autruche spirituelle. J'adore ça, mais là, je vous les présente tout d'abord. Eh bien, il s'agit de Jacinthe Paquette, qui est autrice et qui a lancé justement ce livre-là. Bonjour, bienvenue à Signe FM. Merci Allô, beaucoup. Merci de ton accueil. Oh, vraiment? Ah, ça va être simple à la bonne franquette, mais au cœur des choses. Et on a aussi, là, mes auditeurs vont dire « Oh my God », à chaque fois qu'elle est là, Myriam Kayser. Merci. Allô, Myriam, je te sens vraiment fébrile. Je te sens émotive aujourd'hui. Oui. Écoute, là, pour remettre peut-être les auditeurs en contexte, tu es venu nous parler de ton parcours et de ton fameux livre Otage du silence, tes autres ouvrages aussi. Toi aussi, t'es retourné en réédition. Oui. Et c'est le cas justement de ton amie Jacinthe. Et là, j'aimerais ça que dans tes mots à toi, Myriam, je veux comprendre comment la rencontre s'est faite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu dans Jacinthe, soit dans son écriture ou dans sa personne, que tu as fait, OK, moi, là, je veux m'impliquer dans son projet? Ben, tout d'abord, comme j'avais ma maison d'édition, les éditions Pleine Conscience, je recevais régulièrement des demandes de publication. Il y a des gens qui m'envoyaient leurs manuscrits, tout ça. Et un matin de février cette année, je m'assois à l'ordinateur et en ouvrant mes courriels, ça pop dans mon écran une demande, et c'était une amie proche de Jacinthe qui m'écrivait pour me dire qu'elle aimerait ça me rencontrer. Oui. Et elle me parle rapidement un peu de l'ouvrage L'autruche spirituelle qui ne veut pas mettre sa tête dans le sable, qui avait été publié à compte d'auteur, mais eux, ils aimeraient ça l'emmener public dans une maison d'édition qui va distribuer partout. Oui. Et la sensation que j'ai eue, c'est une sensation que je me souhaite dans les choix que j'ai à faire dans ma vie. Ça a été viscéral, d'une rapidité qui a pas passé par ma tête. Il y a eu une ouverture, un élan du cœur. C'est difficile à décrire, faut le vivre. Et je savais immédiatement que c'était intéressant. Et je lui ai répondu, ipso facto, elle a jamais eu une réponse aussi rapide. J'ai dit, ben, faudrait que tu viennes m'emporter une copie. Elle a dit, je vais être là dans une demi-heure. Oh. Et je l'ai reçu. C'est quelqu'un, une amie à Jacinthe, qui est très, très calme, mais en même temps le calme et l'intensité vont de pair. Et ce qu'a dégagé, je sais pas. Et en prenant le livre, je lis l'arrière, elle parle de comment est-ce qu'on est en quête finalement, puis qu'il y a beaucoup de mirages et de pièges qui sont troublants. Elle parle de comment la spiritualité est dans le quotidien de nos vies. Et elle parle de son grand flambeau, alors que moi je suis connue comme porteur de flambeau. Et écoute, c'est tellement puissant ce que je ressens que je savais que je les prendrais sous mon petit aileron d'autruche. Oui. Et j'ai jamais regretté. Et quand j'ai rencontré Jacinthe, ça a été une rencontre. J'ai de la misère à mettre les mots. C'est émotif parce que c'est grandiose dans la sagesse que cette femme-là porte. Je parle d'elle comme si elle n'était pas là. Oui. La sagesse, mais une sagesse d'un côté applicable. Tu sais, c'est comme si toutes les affaires sur quoi on s'accroche, qui sont accrochées dans les nuages, qui sont pas applicables, qui nous font rocher sur le plan de notre croissance ou de notre spiritualité, elle vient nous créer une validation dans la façon que notre vie se déploie devant nous, comment est-ce qu'il faut s'engager par rapport à cet ordinaire-là. Et je peux pas dire, mais ça rejoignait tellement ce que j'essaie de véhiculer, mais elle a un charisme que j'ai pas, et je me suis mis au service. Ça a été plus ça. Moi, je me sens au service. Donc là, quand j'ai approché mon éditeur, puis je lui ai dit, si tu le publies pas, c'est moi qui le publie. Oh my God, OK. Oui. Oh non, c'était à ce point-là. Moi, c'était une évidence, on va le dire comme ça. Donc, je fais la préface de ce livre-là, mais en même temps, je suis... Mais tu y crois, là. Mais c'est même pas une croyance. C'est un sentier. C'est viscéral, c'est fondamental. Et je souhaite que Jacinthe soit connue partout, et je souhaite qu'elle crée de nombreux
nombreux ouvrages. Et je souhaite que les gens l'entendent et la voient parce que, je vais m'arrêter là, mais je veux dire que dans le domaine de la croissance et de la spiritualité, c'est des gens comme elle qu'on a besoin pour valider notre humanité et comment est-ce que le meilleur et le plus wow de soi s'articule dans notre ordinaire. Donc, voilà. Méchant préambule, très beau préambule. Jacinthe, avant, je vais juste te faire remonter ton micro, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup. Là, je voudrais, dans le fond, qu'on parle de c'était quoi la bougie d'allumage un peu, parce que là ce matin j'écoutais des vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube sur toi. Tu te présentais une entrevue aussi dehors avec le ruisseau avec Myriam. J'ai dit oh my God, là t'es venu me chercher. Premièrement, t'es de Sherbrooke. Absolument. Oui, une vraie de vraie. Une vraie de vraie. Oui, oui. Et ce que je trouvais drôle, c'est que dans la vidéo, justement, tu disais à Myriam, merci de me sortir de ma grotte. Absolument. Oui. Parce que, je veux dire... Ben, en fait, mon parcours a été un parcours un petit peu... en partie en solitaire, oui. si je veux dire, sans nécessairement de... Pour moi, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Non. Puis je me suis beaucoup concentrée sur une petite bulle de vie. Moi, je reçois des gens dans mon travail, c'est très en individuel. J'ai un super beau petit local chez moi. Puis ça s'est toujours fait comme ça. Et puis, je me sers dans les enseignements que je partage, je me sers d'anecdotes. Je me sers de clichés de vie qui, pour moi, portent l'ensemble des enseignements. Et à un moment donné, je voyais des clients qui prenaient des notes. Oui. Puis je fais, non, tu commences pas à prendre des notes. T'es ici, tu sais. Oui. Non. Alors, puis moi, j'écris spontanément. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de commencer à écrire à gauche ce que je portais pour mes clients. Oui. Puis j'ai une de mes amies, Annie, qui à un moment donné me dit... c'est égoïste de ne pas écrire, de ne pas le partager. Elle disait ça avec beaucoup de tendresse. Oui. Et là, je me suis rendu compte que parfois, on sert de l'humilité pour se cacher. Mm-hmm. Fait que j'ai fait, OK, j'écris, j'ai vraiment concrétisé le projet, puis je l'ai offert à... j'ai fait lire par 2 grandes amies qui, elles, ont senti l'élan de l'amener plus loin encore. C'est Christine et Chantal, que j'appelle les 2 ailes de l'autruche. Oui. Myriam étant un grand vent qui a soulevé l'autruche. Oui. Alors, c'est comme ça, de fil en aiguille. Mais au départ, c'était vraiment juste pour mes clients, juste pour qu'il y ait un écrit. Puis, tranquillement, on l'a sorti à 500 exemplaires, à peu près, en juin 2017. Puis là, tranquillement, ça s'est envolé. Puis... quand est venu le timing de dire, bon, est-ce qu'on retourne en impression? Ouais. Est-ce qu'on va vers les maisons d'édition? Ça faisait partie du questionnement. Puis, boum, on a croisé Myriam. Alors, ça s'est déployé comme ça. Ouais. Là, ce que je veux savoir, Jacinthe, parce que, écoute, j'écoutais ton parcours, un peu, tu racontais ça, et il y a de quoi qui m'a touchée. Parce que, bon, tu parlais de ta grand-mère, qui a été comme un des foyers qui ont peut-être ouvert un panoplie de questions, comme monsieur, madame, tout le monde, qui sont présentement à l'écoute, qui ont perdu. Tu sais, la première fois que tu perds quelqu'un de proche, tu te poses des questions que jamais tu t'es posées avant. Ils s'en vont où? On va-tu se recroiser dans une autre dimension? Est-ce que tu veux nous parler de qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je pense que c'est drôle parce que les capsules qu'on fait sur le site de l'Autruche, puis au mois de novembre, portent beaucoup sur la mort. Je pense que ça a été ma façon. Enfant, c'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup, mais c'était plus qu'une intrigue, c'était une frayeur. Parce que dans la mort, il y a notre propre mort. Quand on perd quelqu'un, notre mort se transforme. Et la mort, c'est pas juste la perte d'un être cher, mais c'est la fin de quelque chose. Oui. C'est le début d'autre chose. Donc, on peut pas dissocier la croissance de la mort. Et je pense que ça, je l'ai senti assez jeune. Oui. C'est-à-dire que les choses passent. Excusez-moi, ça, c'est pas élégant. Alors, c'est tout ce mouvement-là qui a été symbolisé par ma grand-mère ou par d'autres personnes.
Je vais prendre un petit peu d'eau. Mais oui. En attendant, tu sais, je vais parler avec notre amie Myriam. Je trouve ça tellement beau, de la manière, c'est ça que tu disais, qu'une de ses forces à Jacinthe, c'est de vulgariser des choses très simples. Parce que, tu sais, spiritualité, pour quelqu'un qui écoute le monsieur, madame, tout le monde, tu sais quoi ça, la spiritualité? Pour toi, c'est quoi la spiritualité, Myriam? C'est d'une simplicité déconcertante parce que le mot, si on prend le mot, veut dire spirit you all, c'est l'esprit en toute chose. Puis moi, j'ai toujours dit, les gens qui pensent pas qu'ils sont spirituels ou qui disent moi ça m'intéresse pas, je suis désolée de leur apprendre que s'ils sont vivants, c'est parce qu'ils sont spirituels, parce que l'esprit est en eux. Ouais. L'esprit, la vie, on peut l'appeler comme on veut. Donc pour moi, la spiritualité, c'est d'être très collé à notre existence. Et notre existence, pour moi, c'est vraiment comme une fenêtre au travers laquelle la vie regarde. Et si on regarde la fenêtre là, elle pourrait être jaune, celle-là pourrait être bleue. Ça a une réflexion différente selon, oui. Mais c'est la même vie qui la traverse. Oui. Donc pour moi, être spirituel, c'est d'être vivant premièrement, c'est d'être traversé par l'esprit ou la vie et de comment je dirais ça, de le montrer ou de participer à cette danse-là avec notre couleur spécifique. Donc c'est assez simple pour moi. Oui. C'est pas accroché des nuages. Non. Et j'aime beaucoup les choses qui se décrochent justement de cet espace trop éthérique là et qui nous ramènent sur le plancher des vaches. Et c'est ce que notre ami a comme grande force. Et oui, vous avez ça en commun, hein, le fameux plancher des vaches. Oui. On aime ça parce que je veux dire, tu sais, ça peut être des belles paraboles, mais on veut du concret. On veut, tu sais, quelqu'un qui travaille, qui va essayer de comprendre, qui fait une introspection, de se regarder aller, puis de comprendre, mais pourquoi que je me suis mis les pieds là? Qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Où ça va m'emmener? Qu'est-ce que je vais retenir de leçons comme leçon? Parce que c'est ça aussi un peu le cheminement, Jacinthe. Mais tu sais, la vie se déploie tout le temps. Hein? Je veux dire, on peut pas freiner ça. C'est un mouvement de déploiement constant. Et elle nous parle constamment de nous. Elle parle pas du voisin. Elle parle pas de l'autre. Pourquoi? Parce que, comme disait Myriam tantôt, en ce moment, Myriam est au centre de l'univers. Puis en ce moment, moi, je suis au centre de l'univers. Puis en ce moment, toi, tu es au centre de l'univers. Parce que si on prend pour acquis que l'univers est infini, ben, du point de vue où on est toujours au milieu. Oui. Et la seule vérité, la grande réalité que j'ai en ce moment, c'est ma vie. C'est qui je suis et comment je perçois la vie. Alors, tantôt, je me suis fait tousser un petit peu. Mais pendant que je toussais, j'ai pas tout entendu ce que Myriam a dit. Non. Mon expérience de vie a été différente pendant quelques secondes. Oui, c'est ça. Et là, je reviens à l'autre. Tu vois, oui. On est constamment au centre de soi. Puis dans le livre, j'ai un chapitre qui il va peut-être pas choquer, mais en tout cas questionner. Ça s'appelle Vivre chacun pour soi. C'est ce retour au centre de notre royaume qui fait qu'on devient tous des traducteurs de la vie par nous. On est notre propre expert. Moi, je suis la plus grande experte de Jacinthe. Oui. Paquette dans tout l'univers, là, des 15 milliards d'années. Il y a personne qui peut égaler mon expertise de moi-même. Puis la même chose pour toi, même chose pour Myriam. Quand on rencontre ça, je pense qu'on touche à un niveau de responsabilité très sacré. Mais on rencontre aussi toute notre grandeur puis notre petitesse. On est constamment collé à la frontière du mystère. Et ça, c'est... Quand on touche à ça, le déploiement fait en sorte que, OK, d'une expérience à l'autre, je suis la vie. La vie expérimente quelque chose par moi. Mais ça, c'est bien beau, mais il faut pas que ça fasse flotter. Ça enlève pas faut quand même faire la vaisselle, tu comprends? Oui, mais le lavage et tout. Etc. Et tout. Je sais pas si ça répond, mais c'est oui. ce mouvement-là. Jacinthe, autre chose qui m'a touchée, pas juste, ta grand-mère, quand t'as perdu ta grand-mère, mais qu'est-ce qui mène à une bonne journée, dire, j'écris ça, parce que je crois que t'as vécu plusieurs deuils. T'as eu plusieurs deuils, comme la majorité des gens. Absolument. On baigne là-dedans. La vie, elle est pleine, elle est remplie de deuils à faire. Absolument. Moi, j'ai parlé de ma grand-mère parce que ça a été mon premier contact
brutale. Oui. Puis c'était pas une de mes, tu sais, c'était pas la grand-mère de qui j'étais la plus proche. En plus, puis ça a été Pas brutal. du tout. Ça a été brutal d'en savoir que je me souviens, je peux vous filmer sur le mur avec mes yeux, c'était à quel moment je l'ai su, tu sais. Et là, d'un coup, je me suis sentie observée d'en haut, tu sais. Puis là, j'ai fait OK, là, puis OK, elle est morte, elle avait 83 ans, je pense. Puis là, je me dis, si je meurs à 84, je vais arriver au ciel, je vais être plus vieille qu'elle. Ça marche plus. Et là, l'équation ne marche plus. C'est ça. Fait que je pense que je suis, comme beaucoup de monde, de nature existentielle. Et quand on a une nature existentielle, on a le sens de la vastitude. Et je suis sûre que beaucoup de monde vont se reconnaître là-dedans. Quand on a le sens de la vastitude, c'est plein de vertige. C'est épeurant. Alors, comment se rassurer? Comment mettre du stock dans la vastitude? C'est en essayant de comprendre. Moi, à un moment donné, je connaissais toutes les constellations par cœur. J'ai trippé sur l'astronomie. Je connaissais tout. Pourquoi j'ai eu besoin d'apprendre ça? Parce que c'était trop vaste. Mais après coup, je regardais le ciel et je voyais des histoires. Je voyais Cassiopée, je voyais Grand Ours, j'avais la légende derrière. Et ça calmait mon vertige. Angoisses. Absolument. Oui. Alors, ça a été... Mais le sens de la vastitude, c'est quelque chose qui réveille énormément de peur. Alors, je pense que le décès de ma grand-mère, à ce moment-là, c'est ça que c'est venu heurter. Oui. Puis après ça, il y en a eu d'autres, comme tout le monde. J'ai vécu des deuils dans ma vie, des pertes importantes. Puis, et ça nous accompagne tout le temps. Tu sais, je donne l'exemple d'une couple d'années que ma fille, elle pleurait parce que sa paire de souliers préférés, il faisait plus. Mais c'était le drame à l'âge qu'elle avait à ce moment-là. Mais oui. T'sais. C'était le drame. C'est plein de petits moyens, grand deuil qu'on traverse. Oui. Et selon l'intensité du moment, soit que ça nous propulse vers plus grand corps, soit que ça nous écrase. Et c'est à travers ça qu'on devient, tout simplement. Puis on parlait de petits deuils. Puis là, tu me le dis, là, sois pas gênée, là, Myriam, elle sait, là. Disais deux fois, moi, je prends une direction, mais si c'est pas là que tu veux t'en aller, tu me dis, Moi, je te suis, Patricia. Et voilà. Quelque chose qui m'a touchée aussi en lisant, en écoutant un peu, tes vidéos, t'as adopté 3 enfants. Oui. De la DPJ. Oui. Ça, là, j'ai dit, oh my God, wow. Mais ce geste-là, avant ce geste-là, d'amour, de très grands amours, on va se le dire, est-ce qu'il y a un deuil au niveau de la fertilité? Absolument. Mais il y a eu, oui. Sans vouloir aller plonger dans cet univers-là, ce que je peux dire, c'est que le deuil s'est fait parce que quand tu es en processus de fertilité, c'est hyper exigeant. Puis, à un moment donné, c'est comme si j'avais une nuit où on se demandait si on arrêtait ou pas. C'est comme si j'ai entendu que maman, c'est l'autre porte. Moi, c'est sûr que les gens disent, c'est courageux, 3 enfants adoptés. Puis non. C'est honorer un rendez-vous, par exemple. Puis on a eu 4 enfants qui ont baigné dans notre vie, une 4e qu'on n'a pas pu adopter. Mais qu'importe. Je peux dire que, pour moi, c'était la réponse à un rendez-vous. Pour moi, chacun de mes enfants, c'est beaucoup plus une retrouvaille qu'un acte de générosité. Puis c'est une aventure de couple, c'est une écoute de la vie, puis ça faisait sens comme ça. Puis après ça, il y a eu un paquet de circonstances qui fait que, exceptionnellement, on a eu nos 2 garçons dans 3 mois. Tu sais, c'est très rare au niveau de la DPJ. Mais il y a eu une réponse de la vie. Et... mais pour moi, c'est pas un acte de bravoure. Là où je suis en plus grande gratitude par rapport à ça, c'est d'avoir honoré ces rendez-vous de vie-là. Parce que j'avais rendez-vous avec ces enfants-là, puis ils avaient rendez-vous avec moi, avec nous. Puis pour moi, tout se porte dans ça. Hey, j'adore. Moi, quand elle a dit maman, c'est l'autre porte. Mais l'image, puis c'est ça, Myriam parlait de ta grande force, justement, à expliquer. C'est une sorte de traduction. On a toutes nos expertises de traduction, tu sais. Puis c'est probablement une sorte, moi j'appelle ça, c'est une forme de poésie aussi, d'interprétation de la vie qui nous permet de mieux la démystifier, de mieux, et ça nous rassure. Et quand on est rassuré, on s'abandonne davantage au flot de la vie.
Myriam. Moi, j'ai envie de rajouter que la force que je trouve à justement l'interprétation de la vie que Jacinthe apporte, c'est l'autorisation. C'est ce mot-là qui, c'est comme, on n'a pas reçu tellement l'autorisation de s'écouter autant et de faire confiance à ce senti-là qui nous traverse. Dans sa façon d'exprimer les choses, on a une autorisation sur le plan humain qui est personnelle à nous, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher tout le temps ailleurs. C'est comme, je sais pas si tu saisis bien ce que je veux dire. Moi, j'ai dit à Jacinthe, tu sais, maintenant on connaît mon parcours de vie, puis quand je me suis évadée de mon lieu de captivité, j'avais 21 ans, et c'est une Jacinthe que j'aurais eu besoin, parce que j'avais besoin de me réapproprier mon senti, mon corps, mon jugement, tout ce qui me traverse au quotidien. Puis cette autorisation-là, cette validation, cette admission-là de la validité de ce qui nous traverse, de ce qu'on est, de ce qui parle en soi. Moi, ça me... Mais tu sais, Myriam, puis à Patricia aussi, quand mes enfants étaient plus petits, ce que je leur disais, parce qu'on sait toutes les rigidités qu'il y a autour des concepts d'adoption, puis de bien des choses dans la société, ce que je leur disais, c'est que notre trouvaille, c'était comme, je leur disais, vous étiez, parce qu'on a eu des garçons en premier, je disais, avant que vous arriviez sur Terre, on était ensemble, puis on s'est dit, là, on va faire la plus grande chasse au trésor possible. On va s'en aller sur la Terre, dans des situations totalement éloignées, puis il faut se trouver. Fait que quand ils sont arrivés, ils étaient tout petits, puis nous autres, on s'est trouvés. On a réussi la plus grande chasse au trésor possible. C'est beau, hein? Vous êtes mes petits chevaliers de la vie. Et plus tard, je me suis rendu compte que, puis je l'ai dit après ça à mes filles, mais plus tard, je me suis rendu compte que c'est la même chose sur le plan individuel. C'est qu'on est en train de faire la plus grande chasse au trésor qui est la rencontre de soi-même dans toute son humanité. Et c'est une chasse au trésor qui ne finit jamais. Et c'est là d'où le chemin est plus important que la destination. Oui, hein? Et plus on découvre le trésor, plus on l'honore et plus l'or brille. Et là, on tombe tout dans le rayonnement. Toute la notion de rayonnement, qui est un phénomène tout à fait naturel. Et tout ça change tout notre rapport, par exemple, au fait de donner, la générosité. Et nous ramène tous à l'importance d'exister. Et c'est une chasse au trésor qui est sans fin. Fait que je comprends, Myriam, quand tu dis j'aurais voulu avoir une personne qui me ramène à mon propre trésor, tu sais, qui m'accueille dans ça. J'étais tellement éloignée, moi, puis j'ai tellement... Mais t'étais en chemin. Ouais. On était éloignés, je comprends, mais en même temps, la terre, c'est une chasse au trésor. Il y en a qui sont longues, Charlie. Et puis, il y a... Tu sais, au niveau spirituel, souvent, on va porter à dire, oui, mais c'était ton... Non, il n'y a rien. En tout cas, pour moi, la notion de souffrance, je peux l'expliquer sur le plan des contrastes, mais ultimement, ça fait partie du mystère. Ça fait partie du grand mystère de la vie. Pourquoi tu as vécu ça, moi j'ai vécu autre chose. Non, on est dans le grand mystère, cherchons pas de réponse. Non, c'est ça. Comme moi, une phrase que j'étais plus capable d'entendre, ils donnent les plus grandes épreuves à leurs plus grands soldats. Aïe, on se calme, là. Moi, j'ai plus envie d'être un soldat. Non, c'est ça. Je veux juste être la femme de ménage. Mais moi, je suis certaine qu'à quelque part, il y a une cohérence. Mais on peut-tu, sur le plan humain, arrêter de tout justifier, puis Mais c'est un besoin de sécurité. C'est sécurisant de trouver une réponse, parce que sinon, ça donne des vertiges. Puis on peut spéculer, puis on peut s'approcher d'une cohérence, puis dire, je sens qu'il y a quelque chose, puis travailler sur des concepts. Puis c'est tout correct, tout ça. Ouais. Puis je trouve ça super important, ce que Jacinthe apporte, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'improvisent, travailleurs d'énergie, toutes sortes de choses, puis qui apportent des réponses qui souvent nous éloignent. Et tout à l'heure, pendant qu'on s'en venait, je parlais à Jacinthe
d'une amie qui m'a côtoyée récemment pour me partager le cancer qu'elle venait d'avoir. Et là, elle est venue me voir avec énormément d'anxiété à savoir, mais là, je me suis attirée ça, puis pourtant, je cherchais tellement fort. Puis là, je parlais de ça à Jacinthe, puis j'aimerais ça que tu nous partages. Qu'est-ce que tu as répondu face à ça? Parce que j'ai trouvé ça tellement lumineux. Au médium, là? Ben, avant les médiums, tu sais, quand tu disais, on peut-tu laisser notre corps être au service? Ah, c'est parce que, oui, dans cette notion-là, parce que moi, je me disais, on entend beaucoup, faut prendre soin de son corps, faut prendre soin de son corps. Puis là, on prend soin de son corps. Puis là, on se dit, faut que je prenne soin de mon corps. Puis on sait que c'est juste, le faux est quelque chose, là, par exemple, mais... Puis à un moment donné, je trouvais que c'était une rigueur exigeante. Puis jusqu'à temps que j'entende en dedans de moi dire... C'est comme si mon corps parlait puis disait, non, t'as pas à prendre soin de ton corps. T'as à laisser ton corps prendre soin de toi. Ouais. Oh! Alors, à partir de là, moi, l'angle de vue, ça fait, hey, m'abandonner à mon corps, c'est m'abandonner aussi à ma mortalité, on s'entend-tu, là? Oui. Puis, on peut-tu juste, puis je dis pas que c'est la bonne réponse, mais on peut-tu juste regarder ça autrement? Est-ce qu'on peut dire, je vais laisser mon corps s'occuper de moi? Mais moi, où est-ce que ça sonne juste, c'est que je sens qu'il y a moins de contraction dans cette optique-là que dans l'inverse. Il y a moins de contrôle. Il y a un accueil, il y a de l'écoute, au lieu des obligations au nom de quelque chose. Parce qu'il faut enlever tout le temps le contrôle puis ce qui crée la contraction. Moi, je pense que on est plus proche du vrai, même si on sait que la vérité, c'est à chacun. Mais la vie est fluide. La vie, elle force pas de la tête puis d'ailleurs. La plante force pas. Puis pourquoi nous autres, on force tant? Je pense qu'on s'éloigne du vrai quand on force. Puis quand Jacinthe a dit, peux-tu laisser ton corps prendre soin de toi? Pour moi, il y a quelque chose de plus fluide, de plus doux, de plus... C'est un lâcher prise. Absolument. Une forme de lâcher prise, de dire... Mais c'est une écoute aussi. Ça implique une écoute. Puis un acquiescement. Il y a quelque chose qui est plus... Puis il y a un accueil de l'imperfection. On rentre dans plein. Ouais. Oh my God. Puis tu sais, je pensais à cette personne-là, puis j'ai dit, tu sais, la maladie, c'est peut-être juste de forcer autant. On peut-tu juste se décontracter, décrisper, juste laisser être, puis d'arrêter justement les premiers de classe spirituels de dire, c'est parce que c'est pas si, parce que moi ça marche plus pour moi tout ça là. Non, c'est parce que tu sais, ça. Tu sais, il y a des personnes, tu sais, qu'on connaît, là, qui tombent malades, puis tu sais, du bon monde, puis ça fait comme, ça vient comme enlever du sens. Écoute, il y a des animaux qui ont des cancers, tu sais. Ouais. C'est pas parce qu'ils ont fait des thérapies ou qui en ont pas fait. On s'entend-tu que c'est du grand Jacinthe. On peut-tu regarder, mais c'est ça, on fait partie aussi d'un tout. Ouais. Et on est aussi des cheminées de plus que nous-mêmes. Tu sais, je me souviens, moi, d'un moment donné, il se passait des choses à la maison, puis il y avait un niveau de tension assez élevé, de stress. Oui. Puis un de mes fistons, un soir, là, pour une niaiserie, il a pété une crise, là, mais une crise comme il avait rarement faite, là. Et curieusement, le lendemain, le climat à la maison était tout à fait calme et détendu pour tout le monde. C'est comme moi, je suis toujours dans la famille, tout le monde est ambassadeur de quelque chose. Ouais. Tu sais. Puis ce soir-là, lui, ça reste une théorie, mais moi, j'ai senti qu'il avait servi de cheminée. Tu sais, c'est carrément. Puis tout le monde, ça a été remarquable pour moi. Tu sais, on est drôlement plus connectés. Tu sais, on l'entend beaucoup, c'est un des clichés là. Nous sommes tous liés. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. C'est que on se ressent beaucoup plus qu'on pense. Dans le costume final, là, ça varie. Ouais. Mais on se ressent beaucoup plus qu'on pense. Puis, tantôt, quand tu parlais de l'espace en chacun, là, c'est ça que ça rejoint, hein? Veux-tu l'expliquer aux auditeurs? Nous sommes un, là, au niveau énergétique. Ben, à partir du moment où c'est le 1, 2, 3, 4, 5, c'est de la multitude. On se comprend que si je plante 100 graines de carottes, puis il sort 100 tiges, puis il sort 100 carottes, tu sais, ils sont tous alignés dans le jardin, puis ils ont toutes des formes différentes, pourtant ils sont toutes dans le même terreau. Elles semblent séparées en apparence.
mais elles sont liées, soit par la terre entre elles, mais beaucoup plus que ça. Puis je m'intéresse beaucoup aussi aux notions de science, à la science. Mais on sait très bien que j'ai pas le chiffre par cœur, mais le pourcentage, tu sais, dans un atome, il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a pas grand-chose. Beaucoup de vide. Absolument. Puis du vide, il y en a partout. Mais là, on est en train de réajuster notre rapport au vide. Puis souvent, les gens me demandent, mais comment tu fais pour sentir l'autre ou pour être dans... Ouais. Mais pour moi, c'est... En tout cas, je n'ai pas parlé souvent, mais pour moi, il y a comme un... C'est comme si l'impression, c'est qu'on baignait dans un plasma commun. Vraiment un plasma. Mais j'aime l'image. Oui. Ouais, c'est... Moi, le vide, je le ressens pas comme quelque chose de froid puis d'absent, mais il y a comme c'est comme un plasma qui fait un peu comme toutes les cellules du corps baignent dans la même. Ouais, ma fille a eu un examen humeur. là-dessus dernièrement, comment le cytoplasme, on a fait la même, faudrait qu'on l'invite. Mais je refais mon secondaire de temps en temps. Ça. Puis c'est comme si on baignait tous dans une sorte de plasma, puis que ce plasma-là, on était vraiment là, c'est une vibration qui résonne partout en dedans de nous autres. Qui se faufile dans ce qu'on appelle le vide. Mais tu sais, s'il se faufile dans toi, puis il se faufile dans moi, ce plasma-là ou cette vibration-là, elle nous connecte, tu sais. Elle connecte nos mondes. Ouais. Puis pour moi, c'est par là que j'entends la vie. C'était par là que j'entends l'autre. Puis pourquoi Jacinthe, puis Myriam, tu sais là, moi aussi, je suis une fille d'énergie énormément. Pourquoi il y a des gens, des fois, qui vont nous approcher, puis qu'on fait, il y a comme... On connaît pas la personne, mais au niveau vibratoire, je sais pas comment appeler ça, l'énergétique, il y a comme de quoi qui fait qu'on tombe en protection tout de suite. Mais j'ai pas écrit là-dessus encore, mais ça s'en vient. Je sais pas. Moi, je sais. Moi, je vois les carottes dans le plasma tout enligné, en tout cas. Mais tu vas aimer une affaire que j'ai commencé à travailler. J'appelle ça la théorie des plugs. La théorie des plugs. C'est beau, hein? La théorie des plugs. Alors, on sait tous c'est quoi une fiche électrique, là? Oui. Dire une plug qu'on branche dans le mur. Oui. Oups. Puis souvent, on parle en relation humaine que, hey, j'ai cliqué avec, j'ai pas cliqué avec. Ouais. Tu sais, c'est in ou out. Tu sais, c'est comme... Mais moi, je pense que on est... Il y en a une, d'ailleurs, au centre de la table, puis on a toutes chez nous des multiprises. Oui. Tu sais, les bars avec 5 Oui, plugs. Ben oui. Mais moi, je pense que dans les relations humaines, il faut commencer à prendre conscience des endroits où on connecte entre nous. Mettons qu'il y aurait 5 prises de courant. Oui. Ça veut dire que tu as la possibilité de connecter avec l'autre dans 5... Ça a des noms français, ces affaires. Oui, je sais, là, des... Alors, on va-tu... Les 5 plugs, OK? Oui, on fait va que là, les mettons plugs. que j'arrive face à toi. Oui. On s'est rencontrés un matin. OK, on a connecté sur un certain nombre de prises. Oui. Puis ça fait en sorte que l'intensité de la relation ou du moment... ça va être de drôlement facilité. C'est-à-dire que l'énergie va se déployer beaucoup, beaucoup plus aisément que si j'arrive devant quelqu'un, puis il n'y a aucune plug qui connecte. Là. C'est comme des bouts aimantés, hein, ça. Ça se connecte ou ça se connecte pas. Puis ça peut vouloir dire plein d'affaires. Mais moi, ce que je portais à penser, si j'arrive face à quelqu'un avec qui j'ai zéro affinité et même une réaction de fermeture, de résistance, c'est parce que ça parle de moi. Ça veut dire que la personne en face de moi est en train de me dire, juste en respirant puis en existant, tu sais, mettons, il m'énerve. Oui, c'est ça. Okay. Il représente quoi, lui? Il a l'air au-dessus de ses affaires arrogant. OK, ça veut dire que quelqu'un arrogant t'énerve. Ouais. OK, bon, ben va voir ton arrogance en dedans. Oui. Elle t'énerve. Moi, ça devient des traducteurs. Oui. Ça veut pas dire qu'il faut que j'y fasse un câlin. Là. Non, c'est ça, là. OK? Ça veut dire qu'il y a un switch qui me parle de moi. Oui. Qui me dit, à ce place-là, c'est pas éclairé. À ce place-là de ton jardin, là, il y a des racines. C'est de la friche. Puis là, il y a une opportunité de déraciner ça puis de faire du ménage pour planter les carottes. Plus de carottes l'an prochain. C'est un peu comme ça. Mais quand il y a une aversion ou une complicité naturelle, ça nous parle de nous. Ça nous parle de nous tout le temps. Que ça soit positif ou négatif, parce que tu sais combien de fois là, tu sais que je disais, voyons, pourquoi je réagis de même en présence de telle personne. Puis, tu sais, je m'étais déjà fait dire ça. Ben, c'est de quoi qui est pas guéri. Qu'est-ce qui te dérange chez l'autre? C'est quelque chose qui est pas guéri ou que tu portes en toi, là. Puis, simplement, ça fait squitch. En dedans, ça fait squitch. Fait que quand ça fait squitch, ça veut dire que ça fait mal. Quand ça fait mal,
on va dedans. Oui. De toute façon... Mais le mouvement de lui-même, si on veut regarder ça juste sur premier degré, quand on est en retrait, en général, il y a comme quelque chose qui se contracte. Mais la contraction nous ramène à nous, parce que la contraction, c'est pas... J'aime moins regarder ça au niveau d'une blessure qu'une contraction, parce que la contraction est toujours préalable à l'expansion. Mais c'est comme le cœur qui bat. C'est ça contracte. Oui. OK? Puis quand il y a quelque chose de l'environnement qui nous contracte, le message que moi je vois, c'est ça me ramène à moi. Puis quand quelque chose comme Jacinthe suggère, que par exemple la personne m'énerve parce qu'il est prétentieux ou je sais pas, mais va voir aussi la partie qui est contractée à cause de une situation comme ça. Puis c'est comme si pour moi la contraction elle nous révèle toujours la blessure ou la partie qui a pas été entendue, qui veut être vue. Puis souvent, juste de rester en présence d'une contraction, en tout cas moi je l'observe dans ma vie, elle se détend. Parce que c'est toujours une zone de soi qui n'a pas été vue et validée. Puis en étant en présence, elle se décontracte, elle s'expand. C'est très, très simple. Comme la naissance de bébé. C'est ça. La contraction, ça l'arrête quand le bébé sort. C'est une invitation, c'est juste un signe qu'il y a de quoi faire. Oui. Faut enlever l'idée qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'il y a tout un rochage à faire parce qu'il y a quelque chose qui se ferme. Ouais. C'est aussi la vie qui nous parle de nos élans puis de nos retraits. Là. Oui, puis des fois, c'est la contraction, c'est la vie qui prend un élan. C'est je te racontais l'affaire du médium dans le thé. Ah, ça, faut en parler. Je sais pas où est-ce qu'on en est. Mon Dieu. On est-tu dans le temps? On est déjà en 13h52. Oh my God. Je savais. Je disais, on va perdre, mais, là, mettons, là, que si on revient au livre, l'autruche spirituelle qui ne veut pas mettre sa tête dans le sable, ça, là, ça s'adresse à qui? Qui dit, moi, là, ça, là, je vais apprendre sur moi là-dessus. Mettons, à qui ou est-ce que tu as des gens que tu aimerais peut-être mettre au défi? Parce que c'est pas clair pour tout le monde, tu sais. Je veux dire, quand on parle de spiritualité, c'est pareil comme... Mais je pense que ça s'adresse à beaucoup de monde, mais c'est le niveau de réponse qui sera pas le même pour tout le monde. Ouais, non, je veux dire, si vous souffrez d'élitisme spirituel, ça veut dire si vous vous sentez élu par Dieu pour accomplir une mission de guérison sur Terre, vous allez peut-être tomber en bas d'une coupe de barre au déchet pour certaines personnes. Et j'ai fait un long parcours spirituel pour arriver à cette profonde simplicité-là, puis je dénigre aucune personne mais je n'adhère pas du tout à l'élitisme spirituel. Et fait que ça s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de regarder la quête spirituelle sous un autre angle. Ouais. Ça s'adresse à toutes les personnes qui sont portées à se dire qu'ils ne sont pas dignes de la spiritualité. Il y a un passage dans le livre qui dit « Ma voisine de balcon est spirituelle ». Tu sais, c'est vraiment face à l'idéal spirituel qui est beaucoup, beaucoup véhiculé. Puis il y a des gens qui ne sont pas dignes, qui se sentent pas dignes. Alors, c'est pour tout le monde la spiritualité, oui. Myriam l'a dit, c'est la nature première. Mais moi, j'aime le sous-titre particulièrement. Mirage et révélation spirituaux, machin truc. Moi, spirituaux, machin truc. Tout écrit dans un bout, dans un mot. Oui, c'est très accessible. Puis ça s'adresse aussi à la personne qui le veut pas, mais qui le reçoit pour Noël. Tu vois le genre? Oh! Tu sais, oui, je fais des blagues, mais ça, c'est tout simplement un élan de curiosité. Puis, je ne sais pas si ça s'adresse à qui, à quoi. Je sais juste que ce livre-là, il y a déjà son autonomie quelque part, puis il va aboutir là où ce qu'il faut. Puis... moi, là, les filles, j'ai une question pour vous autres, là, parce que là, je sais que là, il y a un exemplaire pour les auditeurs. Oui. Est-ce que, ou c'est moi dans ma petite folie, j'aime toujours croire que le livre, la personne qui va mettre la main sur le livre que tu nous as apporté pour les auditeurs, que ça y est destiné. Est-ce que, tu sais là, je veux dire, il peut y avoir un paquet de personnes. Pourquoi que c'est une personne qui va faire, c'est moi. Puis souvent, tu sais, le livre à la bonne personne, ou quand tu reçois un livre en cadeau que tu t'attendais pas, puis finalement, ça te fait faire un bout de chemin. Mais ça, pour moi, ça s'appelle la grande cohérence de la vie, mais le reste, c'est du mystère. Le reste, c'est du mystère. La vie se déploie tout le temps. En passant par Monsieur Chose, par Madame Chose, qui aboutit chez le voisin, chez la coiffeuse, qui le lira pas, puis qui va le sortir dans 20 ans. Je veux dire, la vie se déploie. Et le comment du pourquoi, l'équation derrière ça, pour moi, c'est le grand mystère.
j'espère, tu sais, être capable d'accepter totalement ce mystère-là sans chercher à comprendre. Parce que là, on est dans... Mais j'aime ça parce que tu me fais énormément réfléchir parce que je suis quelqu'un qui est en constante recherche de... On dirait que ça me sécurise, moi, c'est de trouver des... Parce que sinon, je me dis mystère, c'est Seigneur. On dirait que ça fait pas de sens pour moi de dire que tout est comme mou, comme du jello, puis ça arrive là, puis ça arrive là. Mais je me dis, ben non, parce que moi là, ou c'est parce qu'il m'est arrivé trop de choses, tu sais là, comme des affaires impossibles là qui arrivent, ou une personne nowhere qui te parle en face du comptoir à petits poulets ou IGA, puis que tu connais pas du tout, puis qui dit quelque chose que tu avais exactement besoin d'entendre dans ce moment-là, puis tu as envie de faire un gros hug. Puis là, tu t'en retiens parce qu'ils vont dire, mon Dieu Seigneur, est un peu intense, elle, aujourd'hui, on avait des petits poulets, mais tu comprends ce que je veux dire? Absolument. Mais la vie est cohérente. On n'a rien qu'à regarder notre corps. Tu sais, il n'y a pas de hasard. Ah, j'aime ça. Oui. C'est une cohérence. De cohérence. Puis ça, c'est un mot qui revient beaucoup chez Jacinthe, cette cohérence de vie-là. Donc, il faut juste s'abandonner à ça. Là, il me reste 3 minutes. Jacinthe, là, je veux l'histoire du médium. Là, c'est, tu sais, là, mettons quelque chose qui va nous laisser en... Ah oui, c'est toutes les prétentions spirituelles, parfois, qu'on se dote. Puis, on parlait de ça, je fais ça vite. Je me retrouve à Montréal, là, 25 ans, à assister à une émission, mais c'était un démo, là, c'était pas en direct. Okay. Là, j'avais de la parenté qui faisait un démo. Et c'était sur l'ésotérisme. Et je suis avec une de mes amies qui est enceinte d'à peu près 7-8 mois, qui est assise à côté de moi, puis il arrive un gars qui s'assoit à côté, puis il dit bonjour, je m'appelle Jean, je suis médium. OK, ça va, tu sais, bonjour. Et là, il s'étire, puis il met les 2 mains sur la bédaine de mon amie Francine pour dire, je vois une fille en santé, puis là, il se met à jaser. Puis là, moi, je pogne les mains, puis j'y enlève. Mais là... J'ai dit, c'est quoi ton affaire? Ben, je suis médium. Ouais, puis... J'ai dit, OK. J'ai dit, moi, je suis dentiste. J'ai ouvert la bouche pour regarder si t'avais des caries. Hey. Tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que... Tu sais, on est dans un contexte où on parle beaucoup du climat, pour le climat, puis l'empreinte de carbone, puis l'empreinte écologique. Il faut juste pas oublier que on laisse constamment des empreintes chez les autres. Et quelle sorte d'empreinte qu'on laisse? Est-ce que je suis empreinte neutre, un plus, un moins? Et la première empreinte, puis plus l'empreinte est rigide. Intrusive. Intrusive, c'est exact. Mais juste commencer à se sensibiliser des invasions de domicile, là, c'est quand on rentre dans le royaume de l'autre, puis on dit qu'est-ce qu'il devrait faire ou c'est quoi sa vérité. Sans demande, surtout. Oui, sans demande. Moi, c'est ça aussi l'autruche, c'est de dire, hey, revenons à nos royaumes. Oui. Puis c'est tout le niveau d'accueil et d'écoute de l'autre, parce que aimer l'autre, c'est le ramener doucement à lui-même, à son royaume à lui. Oui. Le livre, là, je veux juste dire aux auditeurs, ce qui est faramineux puis qui est intéressant, c'est que chaque chapitre était indépendant l'un de l'autre, et Jacinthe a eu un humour incroyable. Moi, son écriture, là, c'est du bonbon. C'est du bonbon. C'est un beau livre, 185 pages. Je veux dire, tu sais, ça se lit, mon Dieu Seigneur, avec la moitié d'un café, presque. Oui, ça se met dans sa coche. Là, oui, ça rentre dans la sacoche. Là, pour ceux et celles qui aimeraient aller s'informer sur toi, tu as un site web. Ouais, c'est parce que c'est pas moi qui s'en occupe, parce que j'ai pas le doigté vraiment. Mais il y a une page Facebook, l'Autruche spirituelle. Oui. Il y a un site web, l'Autruche spirituelle. Puis sur YouTube, il y a les capsules vidéo d'à peu près 4-5 minutes. C'est tellement intéressant. Qu'on met à chaque semaine, puis que ça continue. Est-ce que tu fais encore les soirées causeries? Les soirées causeries, il en reste juste une. Ah, OK. Ça va reprendre forme peut-être plus cet hiver. Fait en tout cas, je pense que c'est vraiment la page Facebook. Toi, Myriam, tu peux me compléter. Là. Oui, mais toi, tu es au Salon du Livre de Montréal. Avec toi, Myriam, avec tes beaux bouquins. Oui, on va être là la semaine prochaine. Wow. Prochaine. Et moi, je veux vous dire vraiment merci. Et puis là, l'empreinte, vois-tu, ça, là, c'est ce qui me reste en tête. Ouais. De parler d'empreinte neutre, de plus ou moins. C'est ça que j'aime, là. Puis Myriam, elle me l'avait tellement dit. Elle dit, tu vas capoter, Patou. Ouais, puis moi, je me disais toujours, si on m'offrait une soirée avec le Dalai Lama ou Jacinthe, je prendrais Jacinthe. Hey! Mais non, mais. OK, non, là, mais... sur ces belles paroles. Oui, ça, le pitch est fait. Ça, là, non, mais imagine. Non, mais c'est le concret de nos vies. On a tous besoin de cette validation, cette approbation. Moi, je prendrais les 2 à ta place.
En tout cas. Tant qu'à faire. Oui, mais j'ai dit si ça j'avais... parle beaucoup. Hey, merci beaucoup. Donc, merci à toi. Merci Myriam aussi. Oh, Myriam Kayser, c'est toujours un plaisir. Jacinthe Paquette, l'autruche spirituelle. Et là, on a une copie, justement, dans les mains pour un auditeur qui aura envie de... Oui, tu peux en mettre 2. Oui. 2? Oui. 2? Oh, OK, 2. Alors, les 2 premiers appels, 819-804-0967, poste 1, 819-804-0967, poste 1. Alors, 2 livres, l'autruche, ça va sonner. Allez, là, on s'en va écouter le bulletin de nouvelles. Merci, vraiment, mais mon Dieu Seigneur, c'est comme une thérapie. Les plugs sont là. Les plugs sont là. Hey, merci, Myriam. Merci vraiment beaucoup. Bon, là, je vais aller répondre. Merci. Les nouvelles qui s'en viennent.